Salut, bienvenue. À vous tous, on va résoudre un système d'équation à deux inconnus. Maintenant, par une méthode moins connue, la moins utilisée possible, mais qui est fondamentale. Et c'est ça qu'on va faire là rapidement. Eh bien, ici, on a ce système d'équation à deux inconnus à résoudre. On a 2 sur x moins 1 plus 3 sur y plus 2 égale à 1. Et puis ici, 5 sur x moins 1 moins 4 sur y plus 2 égale à moins 9. Donc, vous remarquez, là, on a ce système d'équation. Maintenant, si on essaie de résoudre par les méthodes élémentaires et les méthodes habituelles, donc il fallait, je dirais, réduire au même dénominateur commun, ensuite essayer de transposer et pour avoir, normalement, pour aboutir à un système de la forme ax plus by égale à c et puis a'x plus b' y égale à c'. Donc, ça veut dire, si vous avez le temps vous-même, vous pouvez essayer de transformer ça en ça. Maintenant, moi-même, je ne vais pas faire ça. À bien remarquer, je vais faire une identification pour vous. À regarder ici, j'ai le terme x moins 1 ici, x moins 1 ici, le terme y plus 2 ici, y plus 2 ici. Donc, ça nous permet de faire là un changement de variable. À bien remarquer, je peux réécrire le système sous cette forme-là. Je peux dire là, c'est 2 par 1 sur x moins 1, d'accord? Voilà, plus 3 par 1 sur y plus 2. Et puis ici, c'est 5 par 1 sur x en moins 1, plus moins 4 par 1 sur y plus 2. Vous voyez et comment je réécris, d'accord, le système. Eh bien, à bien remarquer, 1 sur x moins 1 ici, d'accord, c'est pareil ici. 1 sur y plus 2 ici, c'est pareil ici. Ce que je veux faire, je peux changer de variable. Je peux poser, d'accord, je peux poser, d'accord, posons par exemple 1 sur x moins 1, d'accord, égale à 1 grand X et 1 sur y plus 2, d'accord, 1 sur y plus 2 égale à 1 grand Y. Donc, la seule condition, c'est que ici, petit x ne saurait être égal à 1. D'accord? Ça, c'est l'une des conditions. Ça veut dire x doit être différent de 1 pour que ça existe. Tout comme ici, y doit être différent de moins 2. D'accord? Pour ne pas avoir infini ici. Eh bien, le système fait quoi? Le système fait maintenant, c'est 2. D'accord? Tout ceci, c'est un grand X, ça va faire un grand X ici, plus 3 par tout ceci, j'appelle ça un grand Y, ok? Et ça fait combien ici? Ça fait 1, et puis ici, ça fait moins 9. Donc ici, ça fait 1, d'accord? Ça fait ici, d'accord? C'est la même X ici, ça fait 5, un grand X, d'accord? Moins 4, grand Y. Voilà. Donc tout ceci, ça fait moins 9. Vous voyez? Maintenant, on a abouti là à un système d'équation ordinaire habituelle à deux inconnus par ce changement de variable que nous venons d'opérer. Eh bien là, on peut résoudre par n'importe quelle méthode d'élimination, par comparaison, d'accord, par substitution, d'accord, par combinaison, par grammaire, comme vous voulez. Maintenant, je vais utiliser la méthode la plus simple. Je vais faire la méthode d'élimination par combinaison là. La méthode d'addition, à bien remarquer ici, j'ai 3, ici, par exemple. Je peux éliminer y. Je vais multiplier ici par 4 et ici par 3. 3 fois 4, 12. Donc, je vais avoir plus 12 moins 12, ça fait 0. Donc, du coup, je multiplie ici par 4 et je multiplie ici par, je dirais, par 4 et puis ici par 3. Vous voyez? Et, ok, c'est pas grave là. Hein? C'est pas grave. Eh bien, rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir par 4. Ça va faire ici 8x. Par 4 ici, ça va faire 12y. D'accord? 12y égale à 4. Et puis ici par 3, ça va faire 15 x. D'accord? Vous voyez? Et 5 fois 3, ça va faire 15x. Et ça va faire ici moins 12, 4 fois 3, 12, y égale à, et par 3, et 9 fois 3, 27, ça va faire moins 7, moins 27. Et nous additionnons, ça fait rapidement, ces choses s'annulent, d'accord, 8x plus 15x, ça fait 23, 23x égale, d'accord, et puis 4 moins 27, ça fait moins 23.
Du coup, on peut isoler x, donc ça va faire x égale à moins 23 sur 23. Cela veut dire que x est égal, donc cela veut dire que x est égal à moins 1. Ok? X est égal à moins 1. Voilà. Alors, c'est grand X qui est égal à moins 1. Ce grand X, maintenant, il nous reste à trouver petit x. Ensuite, si tu trouves grand X, je peux trouver grand Y dans n'importe quelle équation. Et si je vais utiliser cette équation 1, dans 1, ça fait quoi? Ça va faire ici, grand X c'est quoi? C'est moins 1, ça va faire 2 par 2 multiplié par moins 1 en plus 3y égale à 1. Ok, ça va faire moins 2 plus 3y égale à 1. Donc, cela veut dire 3y, 3 grand y, bien entendu, 3 grand y égale à, nous transposons, ça fait 3. Donc, cela veut dire, alors, ça va faire 1 plus 3 grand y égale à 1 plus 2, cela veut dire 3 grand y égale à 3. Donc, grand y égale à 1. Grand y égale à 1. Donc, si grand y égale à 1, eh bien, c'est fini. L'équation, à ce qu'il paraît, c'est fini. Je vais prendre ici, par exemple. D'accord? Je vais prendre ici, par exemple. Et qu'est-ce que c'est? Trouver petit x ici qui vérifie le système d'équation. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, or 1 sur petit x moins 1 égale à grand x. Mais grand x c'est moins 1, cela veut dire que 1 sur x moins 1 égale à moins 1. Ok? 1 sur petit x moins 1 égale à moins 1. Donc, cela veut dire, c'est comme si là, on a 1 sous-entendu. Donc, on va faire le produit. Donc, rapidement, on va faire, je dirais, on va changer le signe. On va dire moins 1 par x moins 1. Une fois 1, ça fait 1. D'accord? Vous voyez? Donc, cela veut dire que ça va faire moins x, moins pas moins plus, ça va faire plus 1 égale à 1. Donc, en transposant, je vais avoir moins x égale à 0. Donc, si moins x égale à 0, alors on transpose. Donc, ça va faire x égale à 0. Donc, petit x égale à 0 parce que notre condition, c'est valable parce que notre condition, on a voulu que x soit différent de 1. Ça va. Ensuite, on peut trouver, d'accord, j'espère que vous voyez là, ici c'est x égale à 0. Ensuite, je vais déterminer y, d'accord, et petit y. Donc, maintenant, 1 sur petit y en plus 2 égale à grand y. Grand y, c'était quoi? Grand y, c'était 1, d'accord? C'était 1, on a trouvé petit, d'accord? Je viens d'effacer, c'était 1. Donc, cela veut dire que y plus 2 est égal à 1, en prenant l'inverse ou bien en faisant le produit. Donc, y égale à 1 moins 2, donc petit y égale à moins 1. Maintenant, nous trouvons petit y et petit x. Petit x c'est 0, petit y c'est moins 1. Donc là, le système d'équation a cette solution-là, x égale à 0 et petit y égale à moins 1. Voilà, donc maintenant, il nous reste à vérifier que c'est OK. D'accord? Que c'est OK. Donc, il n'y a pas de difficulté jusque-là. Donc, dans l'équation 1, petit x égale à 0, ça va faire 2. 0 moins 1, ça fait moins 1. Plus y 3 sur y. Y, c'est moins 1. Donc, ça va faire moins 1. Moins 1 plus 2, ça va faire 1. Et tout ceci, ça doit donner 1. Donc, 2 sur moins 1, ça fait moins 2. 3 sur 1, ça fait 3, égale à 1. Donc, moins 2 plus 3, ça fait 1, égale à 1. Vérifier. D'accord? Vérifier. Et puis, ici, pas de problème. C'est 5 sur 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 4 sur y, c'est moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, ça va faire moins 9. 5 sur moins 1, moins 5. 4 sur 1, ça fait 4, ça va faire moins 4, égale à moins 9. Moins 5, moins 4, moins 9, égale à moins 9, vérifier. Donc, c'était justement ça qu'on a voulu faire, vous montrer comment résoudre un système d'équation en faisant un changement de variable. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de réduire au domaine de dénominateur commun, etc., de faire patati patata. Donc, avec ce changement de variable, on peut résoudre n'importe quelle équation, d'accord? Mais il faut qu'il y ait des évidences de changement de variable, d'accord? Si on n'avait pas
Si on avait plus, par exemple, ici, on ne pouvait pas faire. On ne peut pas faire, d'accord? Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, d'accord? Partagez, likez si ça vous plaît, et puis invitez des amis à se joindre à nous ici pour grossir le rang autour de la chaîne. Merci beaucoup.